dépêchons-nous. La conférence commence dans 10 minutes. Tu as ton discours? Je suis déçu de ne pas être invité. J'ai un point de vue des plus intéressants sur l'avenir. Eh bien, je pense que nous avons été invités parce que nous sommes des amis de James Pendry. Je suis son meilleur ami. Et pourtant, je n'ai pas été invité. Eh bien, dites-nous, Georges, de quoi sera fait l'avenir, selon vous? Ah, nous aurons des automates, au minimum un par foyer, et de la viande artificielle qui se cultivera dans de grandes cuves. Les résidus gélatineux pourront être réchauffés afin de servir de lubrifiant ménager. Taisez-vous, vous allez me faire bouder le bœuf. 10 minutes. Oui. Rendez-moi service, Murdoch. Oh, votre carnet d'autographes. Je veux celui de Madame Curie. J'ai déjà des premiers ministres, des présidents, j'ai même Buffalo Bill. Mais ce que je n'ai pas, c'est un prix Nobel. Monsieur, en vérité, je dois vous le dire, ça me gêne un peu de demander des autographes. Eh bien, tant pis. Je vous souhaite de bien vous amuser à votre petite sauterie. Ça va aller. Nous verrons. Oh, par exemple, Henry Ford, Andrew Carnegie, Emma Goldman et Harry Houdini, tous réunis dans la même pièce. Il y a aussi le physicien, Ernest Rutherford. Quelle assistance improbable. Inspecteur Murdoch, c'est une joie immense de vous revoir. Alexander Graham Bell, le plaisir est pour moi. Docteur Ogden, je suis très heureux que vous ayez été invité. Dites-moi, avez-vous aperçu James Pendrick? Non, je ne l'ai pas encore vu. J'ai pourtant salué à peu près tout le monde. Pourquoi Andrew Carnegie assiste-t-il à une conférence dont le sujet est l'avenir? On peut imaginer qu'il parlera de l'avenir du capitalisme, tout comme Emma Goldman. Ce ne sont pas les seuls à être en opposition. Je viens à l'instant de séparer Thomas Edison et Nikola Tesla. Monsieur Wells est ravi de vous revoir. Julia, n'est-ce pas? Docteur Ogden, bonjour, Monsieur Wells. Je vous en prie, Herbert. Herbert. Oh, Edison. Alors comme ça, vous vous êtes disputé avec Nicolas. Cette histoire est loin d'être terminée. Si vous le voyez, rappelez-lui que j'ai 2 mots à lui dire. Je vous prie de m'excuser, il va me falloir répéter mon discours. Docteur Ogden, peut-être aimeriez-vous rencontrer Madame Curie? Oh, mais oui, avec joie. Excusez-nous, Herbert. Il est impossible, naturellement, de prédire l'avenir. Mais les hypothèses foisonnent quant à l'immense champ des possibles. À terme, nous pourrons tous avoir sur nous un dispositif peu coûteux, pas plus encombrant qu'une montre, qui nous permettra d'écouter ou de faire entendre un discours ou une chanson jusque dans les régions les plus reculées du monde. Monsieur Tesla, inspecteur, je brûle d'entendre votre discours. Eh bien, je dois avouer que le vôtre m'intrigue déjà. Un instrument de communication universel que nous pourrions transporter dans notre poche. Je pense que c'est à notre portée. Oh, Monsieur Edison, vous cherchez il y a un instant. Je lui ai fait une petite farce. J'ai laissé bien en vue les schémas techniques d'un appareil de téléportation à un endroit où ses espions allaient les trouver. Non. Si. Toute son équipe a travaillé 4 mois en vain. Oh, on dirait que vous avez perdu un bouton. Il m'a attrapé par le veston avant d'être emmené. Je suis le premier intervenant. Vous avez le temps de vous changer, si vous vous dépêchez. Ah oui. À plus tard. Il est impossible... Excusez-moi. Monsieur Ford. Pardon. Notre avenir. Jusqu'à quel horizon pouvons-nous le contempler? Certains physiciens disent que ce qui semble impossible est inéluctable. Mais quels exploits sont possibles? Et lesquels sont inéluctables? Ce sont là les questions que nous nous poserons au cours de ce cycle de conférences. Hélas, je suis au regret de vous informer que je ne pourrai pas vous accompagner pour ce voyage de découverte. L'activité magnétique des taches solaires a récemment évolué. C'est une occasion unique de vérifier une théorie sur les forces qui alimentent le Soleil, force que j'espère un jour maîtriser sur Terre. En mon absence, ma fidèle assistante, Svetlana Tsiolkovsky, prendra ma place. Bonne chance, mes amis. Puissent vos idées pulluler. Merci à tous d'être venus. C'est très important pour James que vous soyez rassemblés ici pour évoquer des hypothèses sur l'avenir. Un jour, je lui ai avoué que je le prenais pour l'homme le plus brillant de la Terre.
Il s'est inscrit en faux. Car à ses yeux, cet homme, c'est Nikola Tesla. Monsieur Tesla, où est-il? Il a appelé la réception pour commander un verre de lait. Et vous avez vu Monsieur Edison tambouriner à sa porte? Cela faisait au moins 5 minutes, m'a-t-il dit. Monsieur Tesla n'a pas donné signe de vie? Non. Au témoin d'un doute, je vous connais, non? Nous nous sommes vus à New York. Oh, quand nous avons sauvé le président Roosevelt. Et que vous ne m'avez pas donné de pourboire. Je pensais que c'était un clou. Il n'y avait personne quand je suis entré. Où a-t-il bien pu aller? C'est insensé. Comment Monsieur Tesla a-t-il pu se volatiliser? Quel mécanisme En tout cas, il n'a pas pu s'évaporer. Avancé, me demanderez-vous. Certains travaillent pour l'argent. D'autres se démènent parce qu'ils voudraient rendre le monde meilleur. En ce qui me concerne, inventer est une obligation. Combien de temps êtes-vous resté devant sa chambre? 5 bonnes minutes, je dirais. À tambouriner à sa porte? Pas de manière ininterrompue, non. Je ne suis pas un forcené. Je faisais les 100 pas. D'après le groom, Monsieur Tesla aurait appelé la réception depuis sa chambre au moment où vous étiez dans le couloir. Alors il vous a menti. Le concierge a confirmé qu'il a appelé. Le numéro de chambre et l'heure ont été notés. Murdoch, je n'ai aucune affection pour Nikola Tesla. Si son appareil de téléportation avait fonctionné, je me serais fait un plaisir de l'expédier sur une autre planète, ou peut-être à la surface du Soleil. Hélas, ce fut un échec. Vous soupçonnez Monsieur Edison d'y être pour quelque chose? Je ne sais pas ce que je dois en penser. George effectue une fouille de toutes les chambres. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Bien sûr que si. Je ne peux pas laisser disparaître des savants de cet acabit. Ça pourrait être une farce. Pourquoi pas? Mais comment aurait-il fait? Je ne sais pas, mais il y a ici un illusionniste expert en évasion en tout genre. Demandons à Monsieur Houdini. Oh! Non, je ne sais pas si Monsieur Tesla a peur du vide. Nous sommes au 6e étage du bâtiment, sans un rebord de fenêtre. Il aurait pu descendre en rappel, c'est sûr. Il aurait fallu qu'il attache la corde quelque part. Et où se trouve cette corde? Ouais. Ou il aurait pu opter pour un parachute. Ce n'est pas sans risque. Vous n'avez pas encore convaincu l'inspecteur, Monsieur Houdini. Avez-vous d'autres suggestions? Examinez la cheminée, si vous le souhaitez. Allez-y, chacun votre tour. Regardez bien. Non, c'est beaucoup trop exigu. Il est parti. Formidable. Il s'est fait disparaître lui-même. Attendez. Attendez. Tada! Bravo, Monsieur Houdini. Bravo. Donc, comme vous le voyez, la matière est corrélée à l'énergie et l'énergie est corrélée à la matière par un facteur de conversion égal au carré de la vitesse de la lumière. Vous ne me contredirez pas si je vous dis que c'est un grand nombre. Pour vous donner un exemple, si on pouvait libérer l'énergie contenue dans ce verre d'eau, nous nous apercevrions que sa valeur serait égale à 8 millions de tonnes de TNT. Faites bien attention quand vous buvez. Merci, mesdames et messieurs. Houdini n'a rien trouvé de mieux. Tesla se serait soit échappé par la fenêtre, soit recroquevillé sous le plateau d'une desserte. Pourquoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Il y a forcément une autre explication. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvée. Monsieur, peut-être qu'une brèche énorme s'est formée brutalement dans l'espace-temps et qu'elle a aspiré Monsieur Tesla. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense qu'il a trop écouté sur Einstein. Oh, mais il a fait un discours brillant. Saviez-vous que le temps voyageait à la vitesse de la lumière, ce qui veut dire que si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, il n'y aurait plus de temps. Ce que vous dites n'a ni queue ni tête. Si
Je vous explique. Si, dans l'avenir proche, Monsieur Tesla a inventé un dispositif aux conséquences dramatiques, mais complètement imprévisibles, de telle sorte qu'une personne du futur éloigné était envoyée dans une machine à remonter le temps jusqu'à aujourd'hui pour l'empêcher de commettre ce... Elle s'en va. Qui ça? Madame Curie. Je vous laisse. Discutez entre vous. Monsieur, je ne pense pas que... Avez-vous découvert quelque chose d'intéressant? Sur notre planète, j'entends. Eh bien, nous avons fouillé toutes les chambres, aucune trace nulle part. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. On dirait qu'il a bel et bien disparu. Madame Curie! Madame Curie! Madame Curie! Oh, s'il vous plaît, retenez la porte! Ah, bon sang. Ah. Madame Curie? C'est l'inspecteur Thomas Charles Brackenridge de la maréchaussée de Toronto. J'aimerais que vous m'accordiez une petite minute. Madame Curie? Je vous prie d'ouvrir cette porte. Merci. Madame Curie? Nom d'une pipe. Comme elle ne répondait pas du tout, j'ai imaginé qu'elle n'était pas allée jusqu'à sa chambre. Mais le groom m'a dit qu'elle avait appelé la réception pour qu'on lui monte du thé. Donc elle était dans sa chambre, tout comme Monsieur Tesla. La fenêtre est verrouillée de l'intérieur. J'ai vérifié sous le lit et dans la penderie. Madame Curie a disparu. Rien n'a l'air d'avoir été déplacé dans sa chambre. Mais avec 2 personnes disparues, force est de constater qu'il se passe quelque chose de louche. Nous serons libres d'aimer qui nous voulons, n'importe qui, n'importe quand et n'importe où. Non, il n'en est pas question. Mademoiselle Tsiolkovsky, je sais que vous prenez votre travail très au sérieux. Ce n'est pas un simple travail, inspecteur Murdoch. James Pendrick m'a confié l'organisation de sa conférence et je refuse de lui faire faux bond. Et j'entends bien, mais tant que je ne saurai pas de quoi il retourne, je pars du principe que personne ici n'est à l'abri. Vous êtes sûr qu'ils ont disparu, qu'ils ne sont pas simplement partis? Tesla ne manque jamais une occasion de parler en public. Madame Curie et lui ont tous les 2 disparu dans des circonstances mystérieuses. En effet, je ne le conteste pas, inspecteur, mais je suis fermement contre l'interruption de la conférence. Soit. Mais permettez-moi au moins de demander à mes collègues au poste d'assigner un agent de police à chacun des intervenants. Dites-leur de faire preuve de discrétion, je ne veux pas que vous semiez la panique. Ils feront de leur mieux. Il faut que j'y aille. Comment? Où voulez-vous aller? C'est à vous de parler. Mais... Ne vous tracassez pas. Peut-être pourrions-nous intervertir. Je suppose que ce ne serait pas gênant. Monsieur Einstein, c'est l'agent Crabtree, je dois assurer votre sécurité. Excusez-moi. Monsieur Einstein, vos serviettes. Je veux que vous ouvriez immédiatement. Bonté divine. Il a disparu lui aussi. L'avenir, mesdames et messieurs, c'est le cerf-volant. Monsieur, Georges. Albert Einstein a disparu. Comment? Vous en êtes sûr? Certain. Et apparemment, il a demandé des serviettes de toilette propres juste avant mon arrivée. J'ai moi-même une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Monsieur Rutherford s'est également évaporé. La dernière fois qu'on l'a vu, il se dirigeait vers sa chambre, mais maintenant il est introuvable. Inspecteur, ai-je bien entendu, Rutherford aussi a disparu? J'en ai bien peur. Nous en sommes à 4 disparitions maintenant. Monsieur Tesla, Madame Curie, Einstein et Rutherford. Alors ça, c'est très curieux. Pourquoi eux en particulier? J'ai l'impression que l'on veut enlever les savants les plus brillants et les plus talentueux de la conférence. Je doute que l'on puisse affirmer... Oui, Georges. Je pense que vous y êtes. Excusez-moi, Monsieur Edison. Pourquoi voulez-vous que je voie votre automobile? Monsieur Ford, je ne suis pas qu'un simple agent de police. J'ai moi aussi des fulgurances. Regardez. Que cherchez-vous à me montrer? Il y a un miroir dans ma voiture. J'en suis heureux pour vous. Mais savez-vous seulement à quoi sert ce miroir? À vous contempler en conduisant? Pas du tout. Il me permet de regarder les autres quand je suis au volant. Pendant que je suis au volant, je peux voir derrière moi dans le miroir. Ah. Vous voyez vos passagers, et puis aussi, j'imagine, ce qui se passe derrière votre voiture. Absolument. Comme c'est intéressant.
Votre miroir est posé sur un socle, mais si on le suspendait au ciel de toit entre les deux sièges, on pourrait l'orienter dans plusieurs directions. J'ai vécu toute ma vie en me conformant au principe des 3 tiers. Le premier tiers de ma vie, je l'ai passé à acquérir une éducation. Le deuxième tiers, je l'ai passé à gagner de l'argent. Beaucoup d'argent. J'en suis maintenant au dernier tiers de ma vie et j'ai la ferme intention de faire don de toute ma fortune. Pourquoi applaudissent-ils Andrew Carnegie? Eh bien, mademoiselle Goldman, il faut savoir que cet homme est un grand philanthrope. Sa vision de l'avenir est celle d'un monde dominé par la connaissance et la paix. Et qu'envisage-t-il pour le petit peuple? Pour ceux qui se sont brisé le dos et ont perdu la vie pour lui permettre d'amasser des fortunes? Eh bien, certes, c'est un fait avéré. La conception même de cette conférence est absurde. Pourquoi parle-t-on de ce qui sera peut-être possible demain ou après-demain, alors que nous avons tant de problèmes aujourd'hui? Un certain nombre de scientifiques et de penseurs se servent de ce genre de conjectures pour faire avancer leurs recherches. Voyez-vous, mademoiselle Goldman? Savez-vous ce qui fait avancer mon travail, inspecteur Watts? Quoi donc? Faire assumer leurs responsabilités à ceux qui ont fait subir des injustices à d'autres. Mon projet de créer des institutions dont tout le monde peut bénéficier. Même un enfant issu d'une famille défavorisée... Ça, c'est pour les travailleurs. Nous avons un 5e disparu. Vous en êtes sûr? Je vais trouver un téléphone. Faites évacuer mademoiselle Goldman de l'hôtel, s'il vous plaît. Mais ce ne sera pas utile de l'arrêter. Elle n'a pas tort. Vous devriez avoir honte, Carnegie. Une 5e personne a disparu. Qui est-ce? Thomas Edison. Vous croyez que le responsable est un des participants? Ça pourrait être Svetlana Tsiolkovsky. Elle a peut-être un autre employeur. Je ne crois pas qu'elle trahirait James Pendrick à nouveau. Je rechigne à le dire, mais si c'était James Pendrick lui-même, après tout, ce n'est pas logique. Pourquoi a-t-il réuni tous ces cerveaux brillants pour leur faire faux bond le moment venu? C'est étrange, oui. Peut-être est-il présent. En secret? Peut-être a-t-il réuni la crème de la crème du monde scientifique et qu'il les retient contre leur gré quelque part. Pourquoi diable ferait-il une chose pareille? Depuis le temps, nous savons que James Pendrick est un grand amateur de surprises. Il semble crispé, préoccupé même. Je suis d'accord. Pourtant, une chose est sûre, d'habitude, Pendrick n'est pas intimidé par la caméra. Je vois quelque chose dans le reflet derrière lui. George, éteignez. Arrêtez la projection. William, mais on dirait... Sally Pendrick. Son ex-femme? Celle qui a commis le crime parfait? Celle-là même. James Pendrick ne serait pas à sa solde. Regarde de plus près, Julia. James Pendrick n'est pas vraiment à sa solde. Elle lui force la main. À l'aide d'une arme. Sally Pendrick? Alors c'est elle qui enlève tous les scientifiques? Son évidente responsabilité dans la disparition de James Pendrick fait d'elle une suspecte plausible. Vous croyez qu'il est en vie? Nous n'avons hélas aucun moyen de le savoir. Mais pourquoi fait-elle ça? Pourquoi sortir de l'ombre après tout ce temps? Ça doit bien faire 10 ans. Plus ou moins, oui. Vous pensez qu'elle a l'intention de demander une rançon? Monsieur, Sally Pendrick avait mis au point un rayon mortel dans le but de le vendre au plus offrant. Et si elle a enlevé les scientifiques les plus éminents de notre époque, j'ai bien peur que ses desseins soient encore plus sinistres. Je vous en offre 1000 $. Je regrette, mais non. Henri, soyez raisonnable. Si par raisonnable, vous entendez juste, je pense l'être, Henri. Cette invention va révolutionner votre prochain modèle de voiture, et tous les suivants d'ailleurs. Si à vos yeux ça ne vaut que 1000 malheureux $, alors je suppose que nos visions sont fondamentalement divergentes. 1500 $. Ajoutez un 0 et nous pourrons discuter. Vous m'expliquez ce que c'est que ça? Je n'en ai pas la moindre idée. Monsieur Edison? Je suis sorti de ma chambre pour aller déjeuner lorsque, soudain, j'ai été pris en embuscade. J'avais les mains liées, et puis on m'a ordonné de ne pas faire le moindre bruit, sans quoi je mourrais. Vous souvenez-vous d'un détail dans leur voix? Un accent, peut-être? Je ne me rappelle pas. Ils m'ont porté pour descendre un escalier qui menait dans ce qui est, je présume, une pièce dans un sous-sol. Là, ils m'ont attaché à une chaise.
Que vous ont-ils dit? Rien d'extraordinaire. Qu'ils avaient fini par trouver le cerveau le plus brillant des 200 dernières années, qu'ils avaient été particulièrement déçus par Nicolas, etc., etc. Et comment avez-vous réussi à vous échapper? Ils sont sortis de la pièce et là, j'ai pu détacher la corde avec laquelle ils m'avaient ligoté à la chaise. Après, il m'a suffi de trouver la sortie. J'avais compté le nombre de pas qu'ils avaient fait de l'escalier jusqu'à la chaise. Alors, j'avais une idée de la direction générale à emprunter et de la distance à parcourir. Extraordinaire. 55, 56, 57, 58, 59... Ah! Et voilà. Vous souvenez-vous d'autre chose? Seulement que leur chef avait l'air d'être très content d'avoir réussi à me capturer. Il a dit qu'ils allaient enfin pouvoir obtenir ce qu'ils voulaient. Leur chef, dites-vous? Oui, c'était clairement lui qui dirigeait l'opération. Il n'arrêtait pas d'évoquer son plan. Apparemment, les autres otages l'avaient quelque peu déçu, comme ce Einstein, un illustre inconnu. Monsieur Edison, le responsable de ces enlèvements est une femme. Pardon? C'est impossible. J'en ai la preuve irréfutable. Vous n'auriez pas par hasard inventé cette histoire de toute pièce? Comment osez-vous insinuer ça? Pourquoi l'aurais-je inventé? Pourquoi? Parce que vous auriez été jaloux que les autres otages soient considérés comme plus intéressants que vous. Oh, c'est ridicule, absolument absurde. Je n'ai nul besoin de mentir pour prouver que je suis plus intelligent que ces personnes moins intelligentes que moi. Dans ce cas, vous savez que mentir à la police est un crime punissable d'emprisonnement. Sans parler bien sûr de l'humiliation publique qui s'ensuivrait. Alors je vais vous poser à nouveau la question, monsieur Edison. Avez-vous réellement été enlevé et séquestré dans cette cave? Non. Je l'ai inventé. Monsieur Edison, votre ego nous a fait perdre ce qu'il y a de plus important dans une enquête de ce genre. Le temps. Si je m'écoutais, je vous... Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un commutateur téléphonique. Une de mes inventions. Mais malheureusement, cet insupportable Strowger a déposé le brevet avant moi. Et ces fils sont à leur place? Non. Je pense que quelqu'un a dû le bricoler. Oui, c'est la chambre 710. J'aimerais une tasse de thé, je vous prie. Bonjour, c'est Monsieur Tesla. Pourriez-vous me monter un verre de lait? Ici, Monsieur Einstein. Je voudrais des serviettes propres cette fois. Oui, c'est Ernest Rutherford, chambre 812. Voulez-vous m'apporter un tonique, s'il vous plaît? Je ne comprends pas. Je vais tout vous expliquer. Les 4 victimes ont demandé le service d'étage. Leurs appels ont été interceptés et enregistrés. Puis repassés pour faire croire qu'ils étaient dans leur chambre alors qu'ils avaient déjà été enlevés. Mais enlevés où? C'est ce qui reste à déterminer. Monsieur Edison a affirmé avoir suivi Monsieur Tesla jusqu'à l'ascenseur, mais il ne l'a pas revu ensuite. C'est comme moi avec Madame Curie. Je l'ai vu entrer dans l'ascenseur. C'est donc ça. Sally Pendrick a eu recours à un faux ascenseur pour voler un Rembrandt il y a quelques années. Un tableau, c'est une chose, mais comment un ascenseur aurait-il pu enlever une personne? Avec un peu de chance, on va le découvrir. Ah, vous voilà, je commençais à m'inquiéter. C'est vous le prochain intervenant. Bien, je reviens dans moins de 5 minutes. Merci. Je ne vois rien qui sorte de l'ordinaire. Moi non plus. Vous croyez que le sol s'escamote? Monsieur, j'espère bien que non. Oh. Oh. Rien. Georges, aidez-moi. Inutile d'insister, c'est coincé. Il doit bien y avoir un mécanisme d'ouverture forcé. Il y a un téléphone. Je vais appeler. Ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Oh, c'est pas bon, ça. Non. William!
Julia. Julia, réveille-toi. William, tu vas bien? Oui, apparemment. Monsieur. Que s'est-il passé, bon sang? Bien, je pense qu'un gaz a été libéré dans l'ascenseur. On nous a enlevés, nous aussi? C'est très flatteur, tout de même. Ouvrez cette porte! Qui est là? Je suis l'inspecteur Thomas Breckenridge. J'exige que vous ouvriez la porte! Où sommes-nous? Pourquoi nous avez-vous amenés ici? Madame Curie, comme vous, nous avons été enlevés. Hélas, nous n'en savons pas beaucoup plus. Quelle est la dernière chose que vous vous rappelez avant de vous retrouver ici? Je voulais aller me reposer dans ma chambre. Je suis montée dans l'ascenseur de l'hôtel et je me suis réveillée ici. Avez-vous vu Monsieur Tesla? Oui, bien sûr. Suivez-moi. Recommencez. Et de quoi j'ai l'air? Très séduisant. Vous voyez, c'est un laboratoire qui est équipé de tout ce dont on pourrait tous rêver de mieux. Les dernières revues scientifiques sont consignées sur des pellicules. Et il y a une réserve d'uranium. Une réserve très conséquente. Ça, ce sont les aimants que l'université a refusé de me fournir, parce qu'ils étaient trop chers. Et regardez, un générateur électrostatique capable de générer des tensions élevées. Très élevées. Attention. Oh! Ces recherches ont été publiées il y a moins d'un mois. La bibliothèque contient les toutes dernières théories présentées dans les domaines des mathématiques, de la chimie, de la physique. C'est un laboratoire destiné à étudier en profondeur toutes les matières. C'est la synthèse idéale de nos sujets d'étude à tous. Dans quel but? Offrir une source d'énergie infinie. De quoi alimenter le monde entier. Il n'y a rien d'altruiste dans cette démarche. C'est l'œuvre de Sally Pendrick, l'ex-femme de James Pendrick, une femme dont l'ambition est maléfique. C'est un personnage sans pitié. Nous avons la malchance de l'avoir déjà rencontré. Ah, alors elle ne cherche pas à créer de l'énergie gratuite. Vous êtes très loin du compte. William Murdoch. Quel plaisir de vous revoir. Pourquoi sommes-nous ici? Madame Curie, vous et vos confrères avez été choisis parce que j'ai un profond respect pour votre travail. Vous avez été invité ici pour dompter la puissance de l'atome. Naturellement, je n'avais pas prévu que William et ses amis se trouveraient mêlés à mon petit projet, mais puisqu'ils sont ici, ils peuvent sûrement avoir une utilité. Dompter la puissance de l'atome? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut fabriquer une bombe. Exactement, monsieur l'agent. La science nous a amenés jusqu'ici. Et maintenant, c'est moi qui vais vous guider. Ensemble, nous réussirons à maîtriser la fabrication d'une arme de domination mondiale. Je vois que votre ego s'est encore gonflé. Votre groupe de 4 n'est pas indispensable. Ne me forcez pas la main, docteur. On ne regarde pas. Vous ne croyez tout de même pas pouvoir contraindre ces personnes à fabriquer votre bombe? Elle ne pourra pas. Nos esprits nous appartiennent. Tout à fait. Et nous œuvrons pour la paix, non la guerre. Toutes les sciences finiront inévitablement par converger vers ce point. Vous savez mieux que quiconque que le progrès ne peut pas être confiné dans un tube à essai. Aucun d'entre nous ne fabriquera d'armes. Coopérez. Et je vous permettrai de devenir riche. Et si nous refusons? Mais ce sont Irène et Ève? Mais mes filles? Ma femme? Mes enfants? Ceux que vous aimez mourront d'une mort lente et douloureuse. Ce n'est pas une menace en l'air. Vous aurez bien entendu compris que je n'hésiterai pas à aller jusqu'au bout. Nous ferons ce que vous demandez. J'étais sûre que vous entendriez raison. Reposez-vous ce soir. Et dès demain, nous allons travailler.
Tout à fait. Monsieur Ford, vous avez réfléchi à notre accord? Oui, effectivement, mon brave monsieur. Alors j'imagine que vous allez me faire une nouvelle offre? Oui, j'y ai réfléchi avec beaucoup de soin. Et j'ai décidé de vous offrir 0. Je vous demande pardon? Je viens de déposer un brevet pour un miroir rétroviseur intégré à mes voitures. Pardon? Si vous n'avez pas de brevet, vous n'avez rien à vendre. Mais c'est mon idée. Nous en avons tous. Mais à moins d'avoir un brevet, nos idées ne valent pas tripette. Bon, d'accord, je prendrai les 1500 que vous proposiez avant. Donc, dans ce scénario-là, c'est vous? C'est vous qui vous déplacez ou c'est moi? Tout mouvement est relatif. Il n'y a pas de vitesse absolue en dehors de la vitesse de la lumière. Ça vous semble cohérent? Oui, je crois. Ça me fait penser à quand on est dans un ascenseur et qu'on se demande s'il vient de commencer à descendre ou si on est devenu plus léger. George, je ne pense vraiment pas... Non, c'est tout à fait ça. La gravité, l'accélération, tout ça est équivalent. Vous avez résolu le problème, vous êtes un génie. Apparemment, il n'y a pas d'autre issue que cette porte. Que fais-tu, William? Il faut que nous arrivions à la franchir. C'est une porte pleine en acier. Pas sur son intégralité. J'ai l'impression que ce carré ici est creux. C'est sûrement là que se trouve le mécanisme de verrouillage. Alors, il suffit de le percer. Il y a bien une perceuse dans la pièce. Nous avons de quoi créer suffisamment d'énergie pour faire fondre le laboratoire, mais pas les outils pour perforer une porte en acier. Eh bien, ne pourrions-nous pas faire fondre la porte ou alors le mécanisme de verrouillage? Et ce n'est pas aussi simple, George. Comment proposez-vous de procéder? Eh bien, on pourrait canaliser toute cette énergie et trouver un moyen de l'envoyer sur la porte sous la forme d'un genre de super faisceau. Un super faisceau qui dirigerait l'énergie? Oui! J'ai imaginé un rayon de ce type. Il faudrait trouver le moyen d'accélérer les particules pour qu'elles atteignent une vitesse très élevée. Eh bien, nous avons les aimants. Il faudrait que nous les disposions en cercle. Et que nous fassions converger l'énergie créée vers un seul et unique point. Nous avons des lentilles. Il faudrait calculer l'angle de réfraction. Nom d'une pipe. Arrêtez de chercher midi à 14h. Voilà ce qu'on va faire. On fait entrer un garde par la porte, un bon coup sur la caboche, et on part en courant. Je suis le premier à clamer que la solution la meilleure est souvent la plus simple. Mais oui. Mais pas simple à ce point. Allez, au travail. Ah oui. Et voilà, vous voulez le tester? Vous ne risquez plus rien. Ça aurait dû fonctionner. Qu'est-ce que je disais? Une perte de temps. Non! 20 mégavolts d'énergie ont bien convergé vers un seul point, mais pas celui que l'on imaginait. La distance focale est légèrement plus courte que prévu. Oui, je vous l'avais dit, c'est l'indice de réfraction qui était faux. Attendez. Réessayons. Je suppose que nous avons stocké une grande quantité d'énergie. Prêt? Oui, c'est excellent. Bon, il faut que nous adaptions la position des lentilles. Ça devrait prendre moins d'1 heure. Oui. Oh non! La fumée a dû déclencher l'alarme. À moi! Qu'est-ce que je disais? Beaucoup plus simple. Monsieur,
Il y en a d'autres. Un deuxième. Encore un. Et combien sont-ils? Allons-y. Tenez. Filez. Dépêchons. Oh, enfin à l'air libre. Oh. Où sommes-nous? Que faisons-nous dans une clairière? Je n'en sais rien. Non. William? J'aurais dû me douter que vous n'obéiriez pas, William. Récupérez leurs armes. Ne faites rien. Je n'ai aucun désir de faire de mal à votre femme. Toutefois, à l'évidence, vous n'avez pas pris mon avertissement précédent au sérieux. Qui a été désarmé en premier? Quoi? La prochaine fois que vous tenterez de vous échapper, je n'hésiterai pas à réserver le même sort à l'un d'entre vous. Il faut que vous compreniez que vous êtes réellement pris au piège ici, isolé et sous terre. Aucune route ne mène jusqu'ici. Nul ne sait où vous vous trouvez. Je vous ai amené ici pour que vous construisiez une arme plus puissante qu'aucune autre au monde. Ce que vous nous demandez de faire est beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez imaginer. J'ai bâti ce laboratoire et j'ai réussi à vous y réunir tous. Je suis tout aussi intelligente que chacun d'entre vous. Un enlèvement n'est rien comparé à la physique nucléaire. Ça suffit! Monsieur, là où elle se tient. Je sais. Amenez-la moi. Je vais vous montrer qu'il ne faut pas douter de mon intelligence. Ne bougez pas. Nous ne pourrons pas tous monter. Tirons à la courte paille. Certains pourraient aller chercher de l'aide. Je veux bien attendre ici. Je ne serais pas mécontent d'expérimenter le générateur électrostatique. Oh. Je n'ai pas prévu de quitter le Canada avant une semaine. Vous voulez rester? Oui. Envoyez-nous des secours quand vous serez arrivés à Toronto. Nous pourrons surveiller les gardes jusqu'à leur arrivée. Madame Curie, si vous voulez bien... Mais bien sûr, inspecteur. Vous savez, j'ai une certaine notoriété dans mon domaine. Revenez me voir quand vous aurez le prix Nobel. Merci, madame. Merci à vous. Agent Crabtree, vous êtes très perspicace. Vous avez un don. Vous méritez bien plus qu'une vie d'agent de police. Venez en Europe. Le monde de la physique a besoin de penseurs qui sortent du cadre. Je vous trouverai une place dans mon département. C'est très gentil à vous, monsieur Einstein, mais ma vie est au Canada. C'est dommage, mon ami. Bien. Qui sait faire voler cette chose? Je suppose que nous verrons bien vers où le vent nous portera, Georges. Mon chapeau! Bon voyage! Bon voyage! Bon voyage! À bientôt! Bon vent surtout! Travaillez bien! Vous êtes de plus en plus petits! Où pensez-vous que nous soyons? En pleine nature, quelque part au nord de Toronto, j'ai l'impression. D'après le soleil, on est en fin d'après-midi. Je suppose que la conférence de Pendrick est terminée à présent. Oui. Tu n'as pas pu faire ton discours? Non. Eh bien, faites-le maintenant.
Non, je ne sais pas. Vous avez un public captif? D'accord. Il est impossible de prédire l'avenir. Mais les hypothèses foisonnent quant à l'immense champ des possibles qu'il offre. La communication à distance promet la diffusion instantanée d'une multitude de connaissances émanant des 4 coins du monde, mettant fin aux préjugés et rendant les démagogues anachroniques. Ce sera la fin des informations erronées et des mensonges. Les problèmes et les crises que nous affrontons tous seront traités avec intelligence et logique. L'humanité tout entière sera en mesure de déployer ce qu'elle a de plus beau. À la fin du XXe siècle et plus tard, nous assisterons au triomphe de la vérité et de la connaissance. Bonjour mes amis, permettez-moi d'apaiser vos craintes. Je suis bien vivant, mais je crois savoir que cette chère Sally ne s'en est pas sortie. Merci Murdoch, à vous et à vos amis d'avoir sauvé le monde, une nouvelle fois.